Coucou la famille, aujourd'hui je vous propose de faire le placali ivoirien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire le placali, tout ça. Il y a différents, c'est différent du Ghana. Le placali, c'est une pâte de manioc fermentée qu'on fait pour faire la pâte de placali. Donc moi j'ai 2 kilos. Aujourd'hui j'ai fait en grande quantité pour garder. Alors j'ai pris celui de Aquaba Chérie. C'est un magasin à Londres. Ils font en grande quantité comme ça. Souvent on fait 1 kilo, 1 kilo, mais j'ai pris en 2 kilos. C'est le placali qui vient, la pâte qui vient de Côte d'Ivoire directement. Vous allez ajouter 2 litres ou 2 kilos de pâte de placali et on va mélanger cela. Moi j'ai fait les sorties mon placali la veille. J'ai laissé décongeler. Le matin, il était vraiment bien. Vous voyez la qualité du placali, de la pâte. Elle est vraiment bonne. Il n'y a pas assez de fil, il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de saleté. Vraiment, c'est propre. Donc, on va bien mélanger le tout. Et on va maintenant passer au témé. Il faut ajouter de l'eau. Lorsque vous mélangez, que vous voyez que c'est un peu lourd, vous mettez de l'eau. Après, on va retirer cette eau-là à la fin, quand vous allez voir au fur et à mesure. Mais il faut mettre de l'eau pour bien mixer tout ce qui est grain dedans, tout ce qui est pâte. Voilà. Donc maintenant, on met notre passoire. Moi, j'ai utilisé ma grosse casserole de cocotte minute parce qu'elle a la main. Voilà, au pays on fait sur du charbon avec des bras sur les casseroles, des fers. Mais moi je ne peux pas parce que ici on n'a pas tous ces équipements. Donc j'ai utilisé ma cocotte minute. Vous voyez la grosse cocotte minute. Là, c'est ça que j'ai utilisé. Ce que je prends pour faire souvent mon kedjinou sans canari. C'est ce que j'ai utilisé. Donc si vous avez ça, puisqu'il y a la main, c'est facile à attraper pour tourner. Une fois que le placali était bien passé, on a laissé reposer 20 minutes et maintenant on va retirer l'eau qui est venue au-dessus de la pâte. Vous voyez toute cette eau là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on retire et voilà notre pâte de placali maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, si vous mettez beaucoup d'eau, vous pouvez toujours retirer cette eau là lorsque vous allez laisser reposer. Donc maintenant on ajoute un peu de sel et vous goûtez pour voir si le goût du sel est bon. Et maintenant, on met le feu en marche. On va tourner tout doucement avec notre poêle de placali. On va bien tourner. Et au fur et à mesure qu'on tourne, la pâte va commencer à se condenser. Ça commence à cuire. Voilà. Donc, vous connaissez un peu. Je pense que pour tous ceux qui ne connaissent pas le placali, j'ai déjà expliqué au début. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Voilà, on va maintenant tirer. Il faut avoir de la force dans la main, ça je vous le dis, parce que ça demande beaucoup de force. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle aime manger le placali, mais elle n'aime pas parce que c'est trop de travail. Elle l'adore, mais c'est trop dur. Donc moi, quand je fais comme ça, je fais en grande quantité. Je fais 2 kilos comme ça et j'attache. À la fin, vous allez voir, faire les boules et je garde au frigo. C'est plus facile parce que souvent, tu as envie de manger, il n'y en a pas. Il faut aller faire sortir au congélateur, il faut attendre. C'est trop long. Donc quand vous faites en grande quantité comme ça, vous pouvez garder au frigo et le jour où vous voulez manger, vous chauffez. Donc on va fermer maintenant pour 20 minutes. Et après 20 minutes, vous avez vu, le dessus est en train de cuire. Ça a changé de couleur textuellement. Et on va tourner maintenant parce que le milieu n'est pas encore cuit. Vous voyez, quand je tourne à l'intérieur, vous voyez la pâte blanche là n'est pas encore cuite. Au-dessus est transparent, mais en dedans à l'intérieur. Donc on met le feu à feu doux et ne mettez pas à feu élevé. Et on va tourner comme ça. Au fur et à mesure, vous tournez et vous tournez. Donc on va retirer. C'est pas compliqué à faire. Il faut avoir la technique. Il faut pas trop se muscler là-dessus. Donc on ajoute maintenant un peu d'eau, un verre d'eau, ça suffit comme ça tout autour. Et on va laisser cuire encore. On va fermer et c'est la vapeur qui va faire le reste. Donc on ferme encore et on laisse comme ça. Voilà, à petit feu. Donc pour 20 minutes. Et après 20 minutes, vous voyez, maintenant notre pâte est en train de bien cuire. Et on va maintenant tourner. Voilà, on tourne maintenant. Vous voyez que tout est devenu transparent, fluide. Vous voyez à l'intérieur de la pâte. Il n'y a plus de pâte blanche comme si il venait pas de... On venait juste de changer, de sortir, de mélanger. Donc on tourne bien, on tourne bien, on tourne tout.
telle sorte que, excusez-moi, le bas soit vraiment bien mélangé. Et maintenant, voilà, on va enlever notre bois avec notre spatule et on va fermer encore. Vous touchez la consistance. Si c'est trop mou, vous laissez un peu encore. Si c'est dur, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Donc on ferme pour 10 minutes encore. Et maintenant, on va continuer la préparation. À ce niveau-là, tout est dit. Hein. Je laisse là pour 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes, je vous montre. Le placali est prêt à ce niveau-là. C'est pas compliqué à faire, mais il faut avoir la technique. C'est fermer et laisser la vapeur cuire doucement qui fait le truc, qui fait la cuisson du placali. Voilà. Quand c'est en grande quantité, il faut avoir la technique. Et voilà, le placali est prêt. On va passer à la formation des boules. Et pendant ce temps, la sauce gombo est en marche. Hein. Donc, tout à l'heure, on va déguster le placali fait. Alors, voilà le clean film. En français, j'ai oublié comment cela s'appelle, excusez-moi. Et on prend une assiette qu'on trempe dans l'eau et on coupe la partie qu'on veut et on met dans notre clean film. Laissez refroidir si c'est trop chaud avant de faire les boules. Ou vous pouvez faire directement aussi, voilà. Mais si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez laisser refroidir. Donc on met comme ça, c'est facile pour faire les boules et garder au frigo. Voilà, la boule est prête, simple, rapide. Il a déjà montré la technique aussi, comment on fait à la main, je pense. La vidéo est sur la page. Et on continue encore jusqu'à ce qu'on finisse complètement le pot de placali. Donc on coupe et on coupe et on forme les boules. Et on coupe et on forme les boules, voilà. Donc je pense que tout le monde a appris aujourd'hui à faire le placali. Tout le monde a compris un peu la technique. Il y a toujours deux étapes. La première étape, on tourne, on ajoute, on ferme, on ajoute l'eau après. Donc voilà la sauce qui est en cuisson tout doucement à côté. Et maintenant, on va passer à la dégustation avec tous les animaux à l'intérieur. Crabe, escargot, viande. Ah, vraiment, à vous la vue, à moi le goût.